Bonjour et bienvenue les gars. Aujourd'hui, je vous présente Git et GitHub. C'est un tutoriel très informatif. Alors, à quoi ça sert Git et GitHub? C'est de manipuler un projet entre les développeurs. Par exemple, ici j'ai un schéma et je vous dis que premièrement, on commence avec notre local ordinateur. On a notre projet ici. Après, on envoie tous nos données ou bien tous nos fichiers vers l'intermédiaire qu'on appelle le stage area en anglais. Et après, si vous tout ça c'est bon, on peut putcher, on peut envoyer vers GitHub. Et là, le chef de projet, par exemple, je vais vous expliquer au fur et à mesure, lui, il va récupérer tous les données que les développeurs ont modifiées ou bien ont rajoutées et il va mélanger tout ça pour avoir un projet enfin qui est complet. Alors, si vous n'avez pas ce fameux Git, parce qu'on va commencer bien sûr avec Git, juste vous rendez sur Google et vous tapez Git. Voilà le site de Git ici. Alors ici, il vous allow, il vous donne la possibilité de télécharger cet outil-là qui s'appelle Git. Et si vous choisissez votre environnement de travail ou bien système d'exploitation et vous téléchargez Git. L'installation c'est vraiment assez simple, c'est juste suivant jusqu'à la fin. Donc, après l'installation est terminée, vous trouverez dans vos commandes ou bien dans votre ordinateur Git Bash. Alors Git Bash c'est un terminal qui vient avec GitHub, d'accord? Question qui se pose ici, est-ce que je dois forcément travailler avec ce Git Bash? Non. Vous pouvez travailler avec Prompt de Windows, CMD là. Vous pouvez travailler avec PowerShell. Vous pouvez travailler avec le terminal de VS Code. Ça, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais pour moi, je veux travailler avec le Git Bash, celui qui est venu avec Git. Et bon, pour les débutants, c'est bien sûr que vous n'avez pas encore configuré votre Git avec votre, par exemple, votre compte soit Gmail, soit je ne sais pas avec quoi vous travaillez. Et bien, pour ce faire, c'est la première commande qu'on tape avec Git, c'est git config dash dash de 6 local, pardon, global. Et ici, vous spécifiez votre nom, username. Par exemple, moi, Nordim Boya. Vous tapez Entrée, très bien, très bien. Et la deuxième commande, c'est git config global user email. Bah, ici, vous mettez l'email, nordin boya@gmail.com. Et voilà, sans avoir les accolades là, c'est pas la peine. Très bien. Alors, la première commande que je vais vous expliquer, c'est la commande help. Par exemple, si vous cherchez des informations sur une telle commande, par exemple cette config là, vous faites git help config. Voilà. Et bien sûr, il est hosté dans notre C programme Git dans notre local. Si vous voyez le nom, git config, git and set repository or global option. Si vous voyez la description et quoi faire avec ces options-là, replace, add, git all, etc. D'accord? Tous les données sont ici. Ok, maintenant j'ai un projet ici que j'ai créé avec Next.js et maintenant je veux le contrôler avec Git. D'accord? Oui, très bien. Alors si je veux venir ici et je fais Hidden Item, j'ai rien ici. D'accord? Je veux venir ici et je veux y aller vers ce projet. Je vais faire cd, donc change directory, et c'est comme ça que je fais moi. J'amène le dossier et je le pose ici. Automatiquement, c'est C user, Nordin, desktop et
next projet. OK? Dès que je tape entrée, je suis dans Nodine, Git, desktop, next projet. Très bien. Donc la première commande, si je veux initialiser un repository dans ce dossier. Donc je vais faire git et vous voyez bien qu'à chaque fois que je veux taper une commande, je fais git init. Oh, très bien. Et maintenant, si vous voyez ici, j'ai que desktop next. Et maintenant, j'ai passé en master. D'accord? Je reviens vers mon projet. Vous le voyez. Et ici en bas, vous voyez master. Bon, il y en a personne de vous qui vont avoir main. Mais c'est pas grave. Laissez master, laissez main. Juste savoir quelle branche avec vous travaillez. Comme vous voyez ici, next projet, git, master, checkout branch. Ça s'appelle la branche. On va expliquer ça dans la suite. Alors, si je viens ici, je rentre, je vois un dossier. Maintenant, je décoche hidden item. Je fais comme ça et je vois le git. Ah, donc un dossier git ici est rajouté. Très bien. Ce que je voulais expliquer dans un premier temps, c'est un autre fichier qui s'appelle .gitignore, celui-là. Alors ce gitignore, si par exemple je veux envoyer mes données de mon projet via GitHub, il ignore tout ça. Donc Node Module, il ne va pas les envoyer car ils sont trop longs. C'est pour cela qu'on ne l'envoie pas à GitHub. Et quand quelqu'un par exemple rentre dans GitHub et cherche par exemple quelque chose, il ne trouve pas les Node Modules. C'est le cas dans mon GitHub par exemple. Si je vais dans GitHub, même si c'est pas le temps d'aller dans GitHub, mais je vais y aller. Ok. Bah, on doit attendre parce que on doit comprendre. Voilà, j'écris par exemple un repository ici. Bah, ici j'ai enlevé les nodes modules. Non, il ne faut pas normalement envoyer les nodes modules. Petite annonce. Bon, donc vous voyez ici, j'ai ignoré les nodes modules parce que dans gitignore ici, il y a node module que j'ai ignoré. Très bien. Donc maintenant revenons et continuons notre git. Alors, on a maintenant initialisé un repository. On sait bien de quoi savoir avec le point dot gitignore. Maintenant, si vous voyez dans mon projet, ici j'ai à chaque, par exemple, composante U, les pages U, les posts U, etc. U. Si vous laissez la souris un peu, vous voyez untracked. Ça veut dire il n'est pas traqué. Ça veut dire on ne peut pas voir ce qui se passe derrière. Tout d'abord, je vais faire un git status. Status. Il va m'en donner, voilà, je zoom un peu. Git status on branch master no commit yet. Vous n'avez rien committé pour l'instant. Untracked file. Use git add file to include in what will be committed. Très bien. Ce qu'il disait, ce fameux message, que vous êtes dans la branche master. Oui, je suis dans la branche master. Et vous n'avez rien commité. Oui, j'ai rien commité. Et vous n'avez rien traqué. Oui. Alors il me disait tapez git add, d'accord? Git add et file. Par exemple, si vous voulez envoyer fichier par fichier, et maintenant je reviens vers notre schéma. Maintenant je suis plus dans mon local, je veux passer vers mon staging area. Ok? Oui. Alors dès que je fais git add et j'ai la possibilité d'envoyer tout à la même temps, ou bien envoyer fichier par fichier. Fichier par fichier, c'est pas faisable. Donc vous faites un point, sinon vous faites -a. Mais moi, je fais toujours git add all. Point c'est all. Hop, donc, tout est envoyé maintenant. Si je fais un git status
Encore une fois, je vois que tout est en vert maintenant. Je reviens. U, ça devient A. Donc A, c'est added, ajouter. Très bien. Maintenant, ils sont où? Ils sont en staging area. Si je suis d'accord pour les envoyer dans GitHub, je dois committer. Ça veut dire committer. Je vous montre comment. Vous faites git, commit, dash m, tiré du 6m, et là, vous mettez le message. Par exemple, vous faites, c'est bon. Non, vous mettez un message qui est expliquant, qui dit quelque chose. Par exemple, navbar, j'ai ajouté le style. Voilà. Donc, comme ça, le chef de projet, il va savoir qu'on ordine à ajouter le style pour le navbar. Bon, c'est committé maintenant. Si je fais un git status, ok, on branch master, nothing to commit. Working tree clean. Il me disait, vous êtes dans la branche master et vous n'avez rien à committer. Vous travaillez très très bien maintenant. Super bien. Maintenant, venons ici et on va faire, par exemple, dans component navbar, je veux par exemple ajouter un lien qui va aller par exemple dans à propos. À propos. À, à propos. J'enregistre. Je reviens vers Git. Je vais faire Git status. Ah, vous voyez, vous avez modifié le component navbar. Très très bien. Si je fais Git diff, ah, il me disait même, voilà plus, voilà ce que vous avez rajouté. Bah, c'est super. C'est vraiment traqué. C'est vraiment, bon, tu vas savoir ce que tu as fait, ce que tu as rien fait, etc. Donc, très bien. Maintenant, je veux committer. Ah, avant de commit, je vais faire un git add all. C'est, maintenant c'est bien. Je vais faire maintenant git commit-6m. Et le message, j'ai ajouté un lien vers à propos. Très bien. Du moins, par exemple, si vous voulez voir tous les commits que vous avez fait dans un projet, sinon, par exemple, votre chef de projet, il va voir qu'est-ce que vous avez committé, ou bien combien de fois vous avez fait des changements et committé. Il va faire un git log. Et voilà. Maintenant, ici, j'ai un autre, l'auteur, c'est Nordimboya qui a fait ce commit. Ah, d'accord. Il l'a fait à 14h10, etc. Il a ajouté un lien vers à propos. Très bien. Et avant tout ça, il a fait le navbar, il a ajouté le style. Ah, pourquoi Nordin ne reste que dans le navbar? C'est tout ce qui est. Voilà. Maintenant, on voit que Git nous contrôle, donc on peut contrôler ce qu'on fait. Maintenant, on va y aller dans une deuxième philosophie ou bien un deuxième thème qui s'appelle les branches. Par exemple, imaginez, j'ai ce projet-là et je suis le chef de projet, mais je veux le diviser en deux. Par exemple, partie UI et partie backend. J'ai deux développeurs. L'un, je veux lui donner juste la partie UI et le deuxième partie backend et le troisième, celui qui va combiner les deux. Donc ici, si je viens, je veux juste effacer pour qu'on commence dès le début. Donc si je fais git branche, il me dit vous avez la branche master. Et si vous voyez l'étoile dit que vous travaillez dans la branche master. Ok, donc maintenant je veux créer une nouvelle branche. Je vais faire git branche et je vais par exemple l'appeler UI. Ok, très bien. Git branche. Oh super, j'ai maintenant UI et j'ai master. Je veux créer une autre branche backend. Si je fais git. Ah pardon. Et maintenant, si je fais git branch, j'ai backend, UI et on est en master. Hey, ok, c'est bien. Comment je peux switcher entre eux? Bon, voilà, donc tu fais switch, branche,
Bah, tu fais switch, branche et tu fais par exemple UI. Pardon. Non, tu fais git, switch, UI. Ok, switch de branche UI. Je veux juste effacer tout ça. Et ici, je vais faire git branche. Ok, je suis dans UI maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'ils disent cette ligne? Ils disent que ce dossier maintenant est affecté aux développeurs de front-end, du UI. Alors, tenez qu'un développeur front-end venu ici par exemple, il a ajouté une classe name, il a fait le background en yellow dash 5 et un padding x20 et un padding y de 10. Voilà. Maintenant, c'est quoi M? Voilà, modifier. Oui. Maintenant, celui-là a modifié ça. D'accord? Si je fais le git status, donc modifier component navbar. Très bien. Donc celui-là, il a terminé, ce développeur front-end, il a terminé, il va committer. Donc il va faire un git add all, git commit dash m. Et si je veux faire par exemple, j'ai ajouté du style, c'est pas grave. Maintenant, très bien, le git status, c'est terminé, j'ai rien. Ok, clear, tout ça. Très bien, c'est comité, c'est très bien, c'est impeccable. Chef de projet, git switch master. Swatcher de master. Maintenant, j'ai passé du UI vers master. D'accord? Oui. Si je veux y aller, maintenant je suis master. Je reviens, j'ai plus ici. Hein. Vous voyez, la classe que j'ai rajoutée ici, c'est perdu. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le chef de projet qui visualise le projet. Alors, le chef de projet, son rôle, c'est de merger le, la branche vers sa branche. Il va faire le git merge, ça va mélanger et il va mélanger la branche UI. Git merge UI. Merge UI. Updating, added, component navbar. Très 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 bien. Maintenant, le chef de projet, il voit bien ce que le mec a fait. C'est bien. Parfois, pour l'instant, c'est bien. Donc, je vous dis que je veux créer une notepad pour faire un récapitulatif entre nous. Après avoir configuré votre GitHub, donc vous avez qu'à faire git add all de votre projet, faire git status pour voir si tout est dans staging area. Vous allez faire git commit dash m pour committer, pour envoyer vos modifications. Si on envoyait les modifications et à la fin, vous pouvez par exemple créer des branches. Dans la description de cette vidéo, je veux mettre toutes les commandes que j'ai utilisées dans ce tutoriel. Donc vous pouvez créer des branches et là, chef de projet a mergé vers lui la branche UI. Très très bien. Donc maintenant, c'est le temps d'envoyer, par exemple, notre code via Internet, via GitHub. Et pour cela, j'ai déjà ouvert GitHub. Je vais venir juste dans ce plus-là et je veux créer New Repository. Ici, je vais appeler tuto, YouTube par exemple. Très bien, c'est available. Description, c'est juste optionnel, j'ai rien à faire. Je peux le laisser public, sinon privé. Si vous travaillez dans votre propre projet, que voulez-vous par exemple vendre après, vous pouvez la laisser private. Mais maintenant public, c'est bien. Je fais create repository. Très bien. Alors maintenant, ce dossier-là, ou bien ce projet-là, je veux le pitcher, je veux l'envoyer vers GitHub. Super. Il m'a dit, vous devez faire un git init, qu'on a déjà fait.
Au lieu de faire un git add readme, ce n'est pas la peine. Et vous faites git commit -m first commit, c'est bien. Git branch -m de main. Mais nous, notre branche, c'est master, comme vous voyez ici. D'accord? Maintenant, vous faites git remote add origin, tout ça. YouTube tuto. D'accord? Donc, tout ce que je veux faire maintenant, c'est juste, je veux git remote add origin. Tout ça. Copy. Je vais voir si ça marche. Paste. Ok, ça marche. Maintenant, je vais faire git push u origin. Même moi, je veux appeler master. Donc, git push u origin master. Ma branche est master. Ok, super, super. Maintenant, j'ai fait tout ça. D'accord? Je actualise. Et boum! Vous avez votre projet dans GitHub. D'accord? Super bien. Et là, vous voyez, vous faites un npm rundev si vous voulez lancer votre projet. Très très bien. Et j'ai pas node module. Et si j'ai les composantes, je vais voir le navbar. Et voilà. Alors, cette vidéo, c'est que initialisation à Git et GitHub. On peut faire mieux que ça, mais dans un autre vidéo.